Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing du calendrier de l'Avent 2023 Peggy Sage. Si vous voulez le découvrir en même temps que moi, et ben allez, go! J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous avez le sourire, qu'avec ce soleil, vous en profitez à fond. Et il n'y a pas que le soleil, il y a encore la chaleur. Enfin, ça va, c'est pas les températures de 40 degrés, mais pas loin quand même, 30 degrés, on a avoisiné. Donc, pour un mois d'octobre, je vous dirais que c'est du jamais vu. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, j'ai pas souvenir. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver pour, comme je vous l'ai dit, l'unboxing du calendrier de l'Avent de Peggy Sage. Ça va bien se passer. On connaît cette marque surtout pour ses vernis, ses soins, des ongles et tout, mais c'est un petit peu moins connu par rapport à ses produits skincare. Et pourtant, ils en font. Donc, le calendrier est là pour justement nous montrer ce qu'ils font à côté. Donc, je suis trop contente. Je vous remercie également d'avoir participé au sondage que j'ai mis, parce que je vous avoue que je vous ai proposé 3 calendriers et je ne savais pas là ou lesquels vous aimeriez le plus. Peggy Sage a été de 3% qui a prédominé. Voilà. Ceci dit, vous ne m'avez pas tellement aidé parce que les deux autres se tiennent. Alors, j'ai quand même décidé qu'il y aurait l'unboxing également d'Yves Rocher et du Glossy. Alors Yves Rocher, j'ai une surprise pour vous, donc si vous voulez pas rater la vidéo à venir et que vous voulez me soutenir et que vous voulez qu'on avance et qu'on évolue ensemble, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce bleu, à partager et éventuellement activer la cloche pour ne pas louper les vidéos futures. Et je vous en remercie. Merci d'être là de plus en plus nombreux et merci à tous ceux qui sont là depuis le début, enfin qui sont là depuis un moment avec moi. Allez, sans plus tarder, je vous le voir, il est tout de rose avec, on dirait, des petits nuages blancs. Donc, il y a la Tour Eiffel, il est sur le thème de Paris. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir la Tour Eiffel parce que comme elle est en pailleté ici, donc, elle est trop belle. Voilà, regardez. Voilà, regardez. Hop, elle est là. Elle est trop belle. Elle a elle est scintillante que l'on va ouvrir et qu'on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, il est composé de 24 cases. Il fait 49,90 € ou 95. Alors, il a pris 10 € dans les dents depuis l'année dernière. Je ne l'ai pas fait l'année dernière, mais je l'avais fait l'année d'avant. Mais l'année dernière, je sais qu'il était à 39,90. Donc, je sais qu'il y a l'inflation. Ils auraient pu mettre 2, 3, 5 €. Mais non, ils ont carrément mis 10 € de plus. Donc, j'espère qu'il vaut le coup. Le petit nœud. Donc, je ne vous ai pas dit la valeur. Il est vendu donc 49,90 €. Ça, je vous l'ai dit. Mais sa valeur réelle serait de 185 €. Donc ça, c'est une boîte réutilisable, ce qui est pas si mal et en plus elle est cool parce que franchement c'est un carré et dedans nous avons toutes les petites cases. Allez, numéro 1 qui se présente comme ceci. Donc on commence par un petit vernis qui est très beau comme ça, très violet, punchy assez, donc il est assez cool. Mais après, c'est normal qu'on retrouve des vernis. J'espère qu'on n'en aura pas 3, quand même des quantités phénoménales. Mais c'est normal. N'oubliez pas, c'est un calendrier de l'Avent. Peggy Sage, j'espère. Numéro 2, pareil, tout en longueur. Donc, ça semble hyper léger. Oh, nous avons un baume à lèvres à la fleur de coton. Regardez comme il est trop beau. Franchement, rose comme ça, violet. Oh, il est canon. Wow, ça sent super bon. C'est doux. Ah oui, c'est super agréable. Franchement, l'odeur top. Numéro 3, nous avons un mascara comme ceci qui est dit Extreme Cars. Bah écoutez, c'est pas mal. Comme dans le Nocibé, si vous avez vu mon unboxing du calendrier de l'Avent de Nocibé, il y a eu un mascara et je vous en fais vite faire un retour. Il est juste top. Alors c'est vrai que j'ai pas eu de chance. Ce jour-là, il faisait très mauvais. La qualité de la vidéo est pas topissime. Mais si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, je vous essaierai de le remettre en petit. Mais franchement, il était pas mal aussi et on a eu un mascara comme là. Donc, bon, bah écoutez, volume extrême, numéro 4. Pareil, le 4, mais pas. Ça me semble hyper vide. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein, c'est quoi ça? Alors, c'est des petits strass pour les ongles. Comme vous pouvez le voir, ils sont là. Oui, il y en a 20. C'est pas de grosses quantités. Hein, c'est très limité. Mais voilà, écoutez, c'est pour les ongles, ça peut faire sympa pour les fêtes.
Case numéro 5, beaucoup plus grande et beaucoup en long. Dis donc, c'est des grandes cases, hein, je dois dire. Regardez comme le packaging, il est super hypant, il est hyper beau. Donc, ça fait pas tellement noélique, hein, par contre, hein, le packaging, on est bien d'accord. Ça fait plutôt fleur des îles et tout. Ceci dit, c'est une crème des mains au monoï. Donc, comme j'allais, là, ça fait plutôt été. Mais bon, écoutez, à tester, on va voir l'odeur. Elle est operculée, regardez, vous voyez, elle est vraiment operculée, mais ça sent à travers, quoi. Ça sent divinement bon. Alors, c'est pas le monoï d'Yves Rocher, je ne saurais pas comment vous le décrire, mais elle est super agréable, quoi. Elle est douce, elle est... Ah, j'aime bien l'odeur. C'est une odeur de monoï, mais comme s'il y avait un petit peu une odeur de fleurie derrière. Franchement, numéro 6, regardez-moi cette grande case qui paraît hyper vide. Alors, une grande case. Et ça, c'est du gâchis de carton. Oh, il faut pas déconner. Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Ah, ok, d'accord. Tout ce gros carton pour une paire de fossiles. Bon, ça, c'est pas mon truc. Hein. Moi, par contre, moi et les fossiles, on s'aime pas. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas fan de fossiles. Je les montrerai à ma fille si elle l'intéresse. Mais bon, moi, je suis pas trop. Ceci dit, voilà, l'écologie, là, ça craint. Numéro 7, pareil, c'est hyper léger. Rayon. Il est super joli. Voilà, déjà, il est comme ceci en marron doré. Je vais vous montrer. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Moi, mes ouvertures, j'ai carrément tout déchiré. Donc, la couleur, elle est un petit peu... Regardez comme c'est un petit bordeaux. C'est un crayon à lèvres, hein, voilà. Mais pas un crayon à lèvres n'importe comment, hein. C'est un crayon à lèvres waterproof. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des crayons à lèvres waterproof. Là, c'est une grande découverte. Par contre, rétractable dans les deux sens. Donc ça, c'est pas mal, franchement. Par contre, je l'ai dépioté comme voilà, à l'arrache. C'est pas fifou. Numéro 8, regardez, on voit à peine. Hein. Il a fallu chercher le... Pareil, à chaque fois, ça me paraît toujours hyper léger, quoi. Alors, c'est quoi? Hein? Ok. Bon, alors, attendez. Ah ouais, attendez. Alors, il y en a un qui était coincé au fond. Alors, on adore. Alors, le calendrier vaut quand même 50 €. Hein, je tiens à le dire. Et dans la case numéro 8, nous avons des échantillons. Non, sérieux, c'est une blague là. Par contre, c'est pas cool. Alors, nous avons un échantillon de masque hydratant pour les yeux. Voilà. Hop, je sais pas si vous allez voir. Ensuite, nous avons une crème fluide non grasse purifiante. Voilà. Trop bien, franchement, j'adore là. Nous avons un lait hydratant corps. Super, le lait hydratant corps. Alors ça, vous faites votre bras, hein, à la rigueur. Voire éventuellement les deux, hein, mais vous irez pas plus loin. Et un éclat beauté d'illuminateur, de Pégissège minute, voilà, instanté pour la beauté. Voilà, donc c'est sympa, hein, ça permet de découvrir. Ceci dit, au lieu de nous mettre des échantillons comme ça, lambda, ça aurait été bien de nous mettre des petits pots à la rigueur. Enfin voilà, moi là par contre, non, Pégissège, non, franchement, c'est vraiment pas... Case numéro 9 qui semble légèrement un peu plus lourd. Donc nous avons un Shiny Lip, regardez-moi le packaging, il est holographique, il est trop beau. Voici, alors l'emballage, vous savez, c'est un petit peu, comment dire, pas effet pneu, mais noir, il fait un petit peu, voilà, très doux. C'est pas du velours non plus, mais voilà, vous m'avez comprise. Hein. Par contre, la couleur, alors, elle se présente comme ceci. C'est vrai qu'elle a, à la caméra, on dirait du orange, mais pas tant que ça. C'est un rose, en fait. Regardez, elle est trop belle, la couleur. Franchement, elle est canon. J'adore sa couleur. Il n'y a pas d'odeur, hein, sincèrement. Il est un peu brillant et tout. Bah écoutez, pour un shiny, franchement, super. Là, c'est la teinte 02. Voilà, au cas où ça pourrait intéresser. Non, mais sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Case numéro 10, regardez, elle est pailletée. J'espère qu'on a un truc terrible dedans. À chaque fois, je secoue comme ça pour voir un truc que je connaissais pas dans ma vie. Et ben, c'est ça. C'est un masque de nuit pour les ongles. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, là, il faut que je vous dise c'est un style de vernis comme ça que vous mettez apparemment et ça vous fait un masque pour réparer vos ongles. Ceci dit, c'est trop cool. Et je vous avoue que je suis un peu surprise. Quand par contre, lors de la réception du calendrier, quand vous commandez, vous avez droit à un cadeau. Et voilà le cadeau que j'ai eu. Hein?
Donc j'ai 2 masques pour les ongles. Ceci dit, je vous en garde un pour le futur concours qui arrive des 2 cas. Et comme c'est les 2 ans de ma chaîne et qui sont là en même temps, j'allais dire éventuellement. Non, non, je vais regrouper. Donc c'est pour ça, suivez-moi parce que ça arrive bientôt. Donc je vous le mettrai numéro avec. 11. Et vous savez quoi? Elle est lourde. Et on a un gel douche à la noix de coco. Et juste en ouvrant la boîte, et ben ça sent hyper bon la noix de coco. Ah, c'est trop bien ça, operculé. Oh, regardez-moi ça. Ça sent divinement bon la noix de coco. Ça sent la crème de noix de coco. Je sais pas comment. Ça paraît lacté, ça paraît crémeux. Au niveau de l'odeur, c'est super, les odeurs olfactives. Par contre, encore une fois, le packaging, il n'est pas du tout noëlique. Hein. À mon avis, ils n'ont pas fait les produits pour Noël. Ça doit être une gamme qu'ils doivent avoir avant ou quoi. Ceci dit, elle est hypante. Moi, autant là que la crème d'aimant quoi, j'adore leur packaging, quoi. Genre, je sais pas, ça se voit. Numéro 12. Hyper léger. Continue dans le make-up. Et là, nous avons un pinceau. Donc, ça doit peut-être... Ouais, peut-être un pinceau. Voilà, le pinceau. Franchement, oula, il met de la poussière. Il est assez dur. Il n'est pas du tout fluffy. Donc, assez épais. Hein, c'est un full size hein, complètement. Hein, on en est bien d'accord. C'est pas le mini pinceau qu'on nous met dans certains calendriers. Et après, à mon avis, c'est peut-être vraiment pour appliquer du fard. Ou alors carrément aller faire l'arcade là. Mais ouais. Voilà, numéro 13, on a un méga carton. Donc là-dedans, nous avons un décor adhésif pour les ongles. Bon, il faut s'y attendre. C'est un petit peu normal, c'est pour les ongles. Mais bon, tout ça pour là-dedans. 14, nous avons droit à un masque argile nettoyant moussant. Donc, cleaning, donc à nettoyer. Donc, apparemment, il y en a 3 dedans. Donc, regardez, il doit y avoir 3 petits masques. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, c'est un masque à l'argile. Donc, c'est vrai qu'on sent. Donc, ouais, je pense pas que c'est pas un masque tissu. Hein, ça doit être un masque qu'on doit poser 3 minutes. Voilà, il nous explique tout derrière. Bon, bah écoutez, ça, on en retrouve, mais régulièrement dans les calendriers. Juste pour vous dire qu'on a des grandes cases pour un ruban adhésif et on a une petite case, on est obligé d'enfoncer le masque dans une plus petite. Ils auraient quand même pu mixer. Numéro 15. Alors là, c'est la bonne blague du calendrier de l'Avent, je vous jure. C'est hallucinant. C'est un crayon pour les yeux. Voilà. Très sympa. La couleur, elle est super jolie. Elle n'est pas pailletée du tout. Ils disent que c'est métallique, mais non, ça l'est pas. Voilà. Sympa la couleur, elle est nude. Par contre, là, il faut que vous m'expliquiez. Là, je sais pas si vous allez voir. C'est marqué testeur. Testeur. Ils ont mis un crayon testeur dans mon calendrier de l'Avent. C'est une blague ou quoi? Et bon, il n'a pas l'air d'avoir été touché. Mais est-ce que c'est le fail du calendrier de l'Avent? Non, ça craint. Testeur. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. Bon, et ben, il n'y a pas d'odeur. Bon, j'espère que pas tout le monde l'a quand même testé. Ils n'ont pas regardé. Dans la caisse 16, nous nous retrouvons avec la lime à ongles. Et oui, parce qu'il nous la fallait. Ceci dit, Peggy Sage, bon, c'est pas la lime à ongles de Merdouille. Franchement, elle est bien. Il y a les grains, on les sent bien et tout. C'est la bonne lime à ongles qu'il nous faut. C'était, bon, je m'y attendais également. C'était un petit peu obligé au vu de la marque et au vu des produits. C'était à peu près à coup sûr qu'on en avait une. Mais voilà, bon, ceci dit, elle est vraiment pas mal. Hein. Et bon, on a 17 cases pailletées. J'aime bien quand c'est pailleté. Donc, nous avons une seconde crème des mains, mais cette fois au macaron. Voilà son packaging. Ceci dit, ça représente bien finalement à quoi la senteur correspond. Ça sent, vous savez, un peu la crème de marron. J'adore ça, la crème de marron, vous savez. Si vous commencez à me connaître, vous savez que j'adore la crème de marron. Ouais, ça a l'air sympa aussi. Franchement, voilà. C'est que la deuxième. La 18, il faut que je vous montre. Regardez ça. C'est comme un livre. C'est un gros carton comme ceci. Nous avons droit à une palette. Alors, étonnamment, je vais vous faire une confidence. C'est pas celle que j'avais vue. 3D. Métal mat, voilà comment elle se présente. Elle est très belle. Hein. Voilà, il n'y a pas de miroir, rien du tout. Elle est très jolie. C'est vrai qu'au niveau, après la pigmentation des fards
Peggy Sage, je la connais pas. Voilà, ça a l'air... ça va. On a l'impression que c'est un petit peu intense. On va faire le petit jaune qui est ici. Voilà ce que vous voyez. Et on va se faire un petit mat quand même pour voir à quoi ça... Ouh, ça a l'air poudreux. Voilà, il est vraiment léger, hein. Sincèrement. Et bon, on va se faire ce marron ici qui est là. Voilà. Bon, bah écoutez, à tester, à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, regardez les métalliques, on les voit. J'avais vu au préalable, parce que je ne me suis pas fait spoiler sur le calendrier, mais cette palette-là, elle était, c'était avec des fartuis. Elle était vraiment belle. Je ne le retrouve pas du tout avec ça, quoi. Bon. Mais en plus, je ne savais même pas que c'était dans cette case-là, mais bon. Bon sniff. 19. Donc, petit vernis comme ça, rose poudré. Voilà, qui est très très joli. Et très très sympa. Voilà, ça pour l'été, je trouve. 20, on se rapproche indéniablement vers la fin. Alors là, je sais pas si c'est la plus grosse blague que j'ai jamais vue dans un calendrier de l'Avent. Ou franchement, il était tant attendu. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Nous avons un second mascara. Voilà. Et vous savez encore ce qui est marqué là? Regardez. Testeur. Bon, et eh ben non, non, non. Non, je vous avoue, voilà la brosse. Ouais, ouais. Je commence à être dépitée en fait, je vous jure. Ouais, je sais pas quoi en penser. Franchement, je suis un peu... Ouais, déçue là, je sais pas. Il y a quelque chose. Allez, on continue, 21. Petit vernis comme ça, métallique, un peu... alors, il a un petit peu de côté beige, voilà. Excusez-moi de manquer d'enthousiasme d'un coup, parce qu'entre la palette qui n'était pas celle de base, et entre les testeurs et les échantillons, voilà. 22 pailletés. Nous avons droit au masque charbon. Voilà, voilà, 2 mascaras, 2 crèmes des mains, 2 masques. Sympa. Là, qui est en raccord, j'allais dire, avec le calendrier de l'Avent, hein, Paris. Super. Le 23, qu'est-ce qu'il me réserve pour le jour de mon happy birthday? Nous avons un crayon colle en couleur prune. Donc là, vous avez le crayon et là, vous avez le petit bout... non, là, le crayon ici et là, le petit bout estompeur. Ce n'est pas un crayon rétractable, hein, c'est un crayon à tailler en bois. Il est assez crémeux, ceci dit. Et le côté prune, on voit pas trop. Ça fait plutôt marron, je dirais. Hein. Mais voilà, écoutez, sympa. Et dernière case, 24, qui... Elle est vide, il n'y a rien dedans. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons un petit pochon comme ça. Et nous avons comme un jonc, un bracelet forme jonc, qui est très très joli. Regardez, voilà ce que ça donne. Bon, il est sympa, il n'y a pas à dire. Vous pouvez le régler, l'étirer, l'écarter, le raccourcir. Enfin, voilà, voilà la dernière case. Voilà comment il se présente. Bon, après, il ne fait pas gnognotte, hein, mais ceci dit, ils mettent toujours un... Comment dire, un bijou. Il y a 2 ans, quand je l'avais unboxé, il y avait également un bijou. C'était un collier, si mes souvenirs sont bons. Mais il était plus sympa. Voilà. Bon, et ben qu'est-ce qu'on en dit? Calendrier, je vous l'ai montré. On l'a découvert ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Peggy Sage, bah, je sais pas, moi, c'est ou un calendrier comique ou c'est un calendrier... Il ne faut pas oublier qu'il vaut quand même 50 €. Donc, une valeur de 180 €, hein, me semble-t-il, je vous ai dit. Je sais pas, c'est limite avec des testeurs dedans et 3 échantillons qui se courent après. Des vernis qui sont pas forcément des full size, parce qu'il y a des petits formats également. 2 mascaras, dont un testeur, bien évidemment. Bon, le petit bracelet qui est tout mime, ça, d'accord. Non, sincèrement, honnêtement, là, tout de suite, dans la continuité, je préfère de loin le Nocibé pour le même prix. Hein. Et encore, on a droit à une réduction avec Nocibé. Je suis dubitatif, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans. Et en plus, j'ai pas eu la bonne palette. Ouais, je suis vraiment déçue. Ouais, je pense que ça se voit. Ouais, franchement, je suis déçue. Je m'attendais à tout autre chose. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'autre. Je l'ai connu mieux. Il faut pas oublier qu'il a pris 10 € de plus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans? Ben, je sais pas.
franchement, là, tout de suite, j'en ai d'autres à vous unboxer. Donc, n'hésitez pas à activer la petite cloche. On verra. On fera peut-être un bilan à la fin et on verra lesquels sont les mieux. Mais pour l'instant, celui-ci, hormis le packaging que je trouve pas mal. Bon, les crèmes des mains, c'est cool. On en a deux aussi. Bon, on a un gel douche qui n'est pas forcément non plus un grand contenant. Ouais. Bon, et ben, c'est pas, franchement, c'est pas sûr. Perso, hein, mon avis, je vous le conseillerais pas forcément. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez fait l'acquisition, si vous comptez le prendre, si vous en avez pris d'autres, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis, parce que franchement, là, je reste sur une note un petit peu amère. Je suis vraiment dubitatif. Donc, je sais, ouais, apportez-moi vos lumières. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Et ben voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre, il y en aura d'autres qui vont arriver. Hein. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, ça m'encourage et ça montre quand même que vous avez passé un bon moment avec moi. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez. Moi, je vous fais des gros bisous d'amour et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!